Bon, maintenant, nous allons commencer des exercices avec les corrections. J'ai une phrase là. Elle a des cheveux de soie. En principe, on essaie de vérifier. On peut dire elle a des cheveux comme la soie. Le mot comme, l'outil de comparaison, n'existe pas ici. Donc, il s'agit de métaphore. On prend la deuxième phrase. La forêt gémit sous le vent. Je regarde le verbe gémir. يأنو بالعربية. Donc, c'est propre à l'être vivant, à l'homme et à l'animal. La forêt, dans la logique des choses, elle ne peut pas gémir. Mais ici, on a utilisé un verbe qui désigne l'être humain. Donc, il s'agit là d'une personnification. Le temps est un grand consolateur. Le temps, c'est quelque chose, c'est abstrait. En plus, cet abstrait-là, il fait quelque chose de concret. Donc, il s'agit d'une allégorie. J'ai une faim de l'eau. Donc, il s'agit de métaphore. J'ai visité la ville rouge. La ville rouge, c'est... elle remplace un peu une ville, le nom d'une ville, le Maroc. Donc, il s'agit là d'une périphrase. Ensuite, lorsque je dis « ce n'est pas mauvais », dans cette phrase, il y a une négation, ne pas, et il y a mauvais, l'adjectif mauvais qui est négatif. Donc, négatif avec négatif, nous avons déjà vu qu'il s'agit d'une litote. Il n'est plus. Pour dire quelqu'un est mort, au lieu de dire quelqu'un est mort, on dit il n'est plus. Et bien là, on parle d'un euphémisme. Euphémisme, ça veut dire atténuer le choc, pour ne pas dire quelqu'un est mort, parce que le mot mort, il choque. Donc, on utilise l'euphémisme, c'est un peu l'adoucissement du mot pour dire qu'il est mort. Le feu a brûlé les arbustes des champs, puis la colline entière. On regarde là les mots qui se trouvent l'un à côté de l'autre. On a le mot arbuste, des arbres, les arbustes. Ensuite, des champs, il y en a plusieurs. Les champs, ça devient un peu plus grand. Et puis la colline, c'est encore plus grand. Donc, il s'agit là d'une gradation ascendante. Ascendante, ça veut dire qui monte. Mon lit est doux, mon lit est chaud. Là, nous avons ici le terme « mon lit » qui se répète en tête de phrase. Et là, on parle d'un anaphore. Ça veut dire une répétition. Les uns riaient, les autres pleuraient. On voit très bien qu'il y a une opposition entre rier et pleurer. Et là, on parle d'antithèse. Rappelle-toi, Barbara, il s'agit là d'une répétition. Il savait que la vieille femme et Sappho allaient bientôt lui rendre visite. Donc, c'est toujours l'image de la mort, comme si la mort elle va rendre visite à quelqu'un. Il y a ici une allégorie. Je suis fatigué de ne rien faire. Dans la logique des choses, lorsqu'on est fatigué, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais là, on est fatigué parce qu'on n'a rien fait. Ce qu'on appelle le paradoxe. Il s'est passé des jours, des semaines, des mois, avant qu'il se décide de lui dire la vérité. Là, nous avons une gradation des jours, ensuite
des semaines, plusieurs semaines, ensuite des mois. Cet endroit me parlait de toi, de nous, de ces heures passées ensemble. L'endroit, le lieu, il ne parle pas. Mais là, on lui a donné, on l'a personnifié comme si c'était une personne qui parlait. Et là, nous avons une personnification. Un homme qui me hait près d'un homme qui m'aime. Nous regardons cette phrase, il y a deux verbes, verbe haïr et verbe aimer. Là, il s'agit d'une antithèse. Le plus vieux métier du monde, donc là, on parle d'une périphrase, sagesse, et c'est un peu là ce qui se trouve entre parenthèses. Une avalanche de cadeaux, c'est une hyperbole. Qu'est-ce que ça veut dire avalanche? Lorsqu'on est parfois dans la neige, il y a une boule de neige qui descend. Lorsqu'elle descend, elle s'agrandit et ça devient une avalanche. Ça peut faire tomber beaucoup de choses aussi. Donc là, c'est une exagération, comme si la personne qui a reçu du cadeau, il a reçu beaucoup de cadeaux. Il prit un train, un bateau, une voiture. Là, nous sommes devant une énumération. Numéro 1, un train, numéro 2, bateau, numéro 3, une voiture. Le poète est semblable au prince des nuées. Tout d'abord, en lisant cette phrase, il y a quelque chose qui attire notre attention. Semblable à, ça veut dire comme. Déjà, on est dans la comparaison. Ma maison me regarde et ne me connaît plus. La maison qui regarde et ne connaît plus, là, c'est comme une personne. Et là, c'est une personnification. En plus du mensonge, il a d'autres belles qualités. Là, on est dans l'antiphrase. Non seulement il dit des mensonges, mais d'autres belles qualités. Ça veut dire le mensonge, c'est pas une belle qualité, c'est le contraire. C'est l'antiphrase. Les ténèbres où l'on dort, là, c'est la mort. C'est une périphrase. Au lieu de dire la mort, on a remplacé un seul mot par une phrase. Les ténèbres où l'on dort, pour dire la mort. Le maître du naturalisme, là aussi on dit Émile Zola. On a remplacé Émile Zola par toute une phrase. Et là aussi on est dans la périphrase. Cet homme n'est pas très généreux, n'est pas très généreux. Et là nous sommes dans la nétote. Ça veut dire cet homme est très généreux. N'est pas très généreux. Ça veut dire qu'il est, comment dirais-je, qu'il est très avare. Il a été remercié, il a été congédié. Remercié, ça veut dire, on lui a dit, voilà, tu es viré du travail, on ne veut plus de toi au travail. Et là, on est dans l'euphémisme. Au lieu de dire qu'il a été renvoyé, on va dire qu'il a été remercié. Bon, une longue et douloureuse maladie. On parle du cancer ou bien du sida. Au lieu de dire le cancer ou le sida, déjà, ce sont deux mots qui choquent et qui sont très forts. Donc, on essaie d'atténuer ici en disant une longue et douloureuse maladie, ce qui fait aussi un euphémisme. Le soleil noir de la mélancolie. Dans cette phrase, on a le mot soleil et le mot noir qui sont collés côte à côte. Un soleil ne peut pas être noir, mais là, le poète il a mis deux mots qui se contredisent. Et là, nous sommes dans l'oxymore. Je sais que c'est la coutume d'adorer ces nains géants. Nous avons le mot nain géant. Comment un nain peut être géant? Et là aussi, on joue aussi sur l'oxymore. Quelle épouvantable catastrophe. Là, c'est une hyperbole, c'est une exagération. Il n'y a pas seulement le mot catastrophe, mais elle est aussi épouvantable.
Dans un mois, dans un an, il oubliera. Et là, nous sommes dans la gradation. Des trains siffler et des chiens hurler. Nous sommes ici dans le parallélisme, donc deux structures qui sont pareilles. Des trains, des chiens siffler, hurler. Le désespoir a brisé son cœur. Là aussi, nous sommes dans l'allégorie. Le désespoir, c'est pas un être humain, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas concrète, c'est un abstrait. En même temps, il fait quelque chose de cet abstrait-là. Il réalise des choses en fin de compte.